Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs où nous allons maintenant attaquer les règles des échecs. Alors, on a donc d'un côté les blancs, un joueur joue avec les pièces blanches, et de l'autre côté, un joueur joue avec les pièces noires. On ne bouge évidemment que les pièces de sa propre couleur. Chacun joue son tour, on joue chacun son tour. Donc, on déplace une seule pièce. Par exemple, blanc va déplacer un pion, ou va déplacer un fou, mais pas les deux. Il va déplacer une pièce. De même, noir va alors répliquer en déplaçant une pièce, et ainsi de suite. Le premier coup, celui au départ, donc la position de départ que nous avons vue, avec toutes les pièces ici et ici, le coup de départ est toujours donné par les blancs. C'est toujours les blancs qui jouent en premier, ce qui leur donne d'ailleurs un léger avantage, parce qu'ils ont un temps d'avance, comme on dit. Ils ont l'initiative. Toutefois, cet avantage est assez faible. Il faut bien être conscient qu'à la fois les blancs ne garantissent pas la victoire immédiatement. Simplement, on a un tout petit avantage. Voyons maintenant les mouvements possibles avec les pièces. Alors commençons par le patron. On va prendre le roi. Soit le roi posé sur une case. Quel mouvement peut-il faire? Eh bien, le roi peut bouger dans toutes les directions, mais d'une seule case. Donc on peut le déplacer à partir de cette position en E4. On peut le déplacer ici, 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 sur F3, F4 ou F5, là, là, ou encore on peut aller là, ou bien là, ou bien là. Donc, un seul coup à la fois. Retenez bien ça, puisqu'il y a 6 pièces différentes, donc 6 types de mouvements, et par conséquent, un peu plus à retenir que par exemple au jeu de dames. Et en plus, il y a toute une série de mouvements, on va dire, d'exception. Donc le roi, une case à la fois. La dame, maintenant, elle peut aussi se déplacer dans toutes les directions. Mais elle peut se déplacer d'autant de cases qu'elle le désire. À partir de E4 ici, elle peut aller sur n'importe quelle case de la colonne ici, n'importe quelle case de la rangée, ou sur n'importe quelle case d'une des deux diagonales qui partent de E4. Par exemple, elle peut aller directement en un coup là-bas, ou elle peut aller directement en un coup là-bas. C'est cette liberté de mouvement fort importante de la dame qui en fait la pièce la plus puissante. Voyons maintenant la tour. Alors, la tour est une pièce aussi assez puissante. Elle peut se déplacer de n'importe quel nombre de cases, mais pas par les diagonales. C'est-à-dire qu'elle ne peut se déplacer que par les colonnes et les rangées. Donc, à partir de 4, elle peut aller n'importe où sur la rangée ou sur la colonne. En un seul coup, par exemple, directement en E8. Mais pas sur les diagonales. Ce qui la rend un peu moins puissante que la dame. Le fou c'est exactement l'inverse de la tour. C'est-à-dire qu'il peut se déplacer d'autant de coups qu'il veut, dans tous les sens, mais uniquement par les diagonales. Donc un fou ne peut pas se déplacer selon la rangée ou la colonne. Il peut se déplacer que sur la diagonale. À partir de là, il peut aller là, ou il peut aller là, ou il peut aller là, sur les diagonales. À partir de là, jusque là. Notons que cela donne une particularité au fou, du fait qu'il ne se déplace que par les diagonales. Cela veut dire qu'il reste toujours sur les cases de même couleur. Si un fou est sur une case blanche, comme il se déplace sur les diagonales, il ne peut aller
que sur des cases blanches. Il n'a donc accès qu'à la moitié de l'échiquier. C'est ce qui explique que malgré cette symétrie de mouvement par rapport à la tour, le fou est une pièce nettement moins puissante. On parle de pièces mineures ou de pièces légères, alors que la tour est qualifiée de pièce lourde. Donc, et on parle aussi de fou des cases blanches ou de fou des cases noires. Du fait de la position initiale, on a toujours un fou de cases blanches et un fou de cases noires. Les deux fous à eux deux couvrent l'ensemble de l'échiquier. Le cheval maintenant. Alors le cavalier, le cavalier a un mouvement assez particulier. Il fait un mouvement, on va dire, un petit peu de travers. En fait, à partir de là, il peut aller là. Alors, quelle est la règle pour aller de là à là? En fait, il parcourt toujours deux coups, deux cases en rangée ou en colonne, une, deux, puis un coup latéralement. Donc, en partant de là, une, deux, une. Ou bien, une, deux, une. Ou encore, une, deux, une, etc. Vérifiez, faites l'essai, vous verrez que vous avez alors accès, à partir du centre, à 8 cases. Et ce mouvement est assez particulier. Notez, un moyen simple de le retenir, c'est la forme du L. Le mouvement du cavalier est toujours un L. 2 cases, une case. 2 cases, une case. 2 cases, une case. 2 cases, une case. Un L. Avec ça, on le retient facilement. Ça donne aussi une particularité au cavalier, outre ses mouvements quelque peu erratiques. Ça veut dire qu'au centre, il a accès à 8 cases, ce qui est pas si mal. Son mouvement un peu particulier compense le fait qu'il a moins de liberté que le fou. Il a une force à peu près équivalente. Par contre, quand il est à la bande, comme on dit sur les bandes ou sur les coins, il a beaucoup moins de possibilités. À partir de là, il n'a déjà plus que 4 cases qu'il peut atteindre. Et à partir du coin, il n'a plus que 2 cases. Il peut aller là ou il peut aller là, ce qui est fort peu. Dire d'un cavalier qu'il est à la bande est à la fois vrai quand il y est, et en même temps dans le sens, il n'a plus de force, plus d'efficacité, parce qu'il n'a plus beaucoup de mouvement. On n'aime pas beaucoup mettre des cavaliers sur le côté. Leur force, c'est au centre. Voilà pour les pièces principales. Alors, nous faisons une petite courte vidéo, on va essayer de faire des vidéos pas trop longues, jouer avec ces pièces. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le mouvement du pion, qui est simple, même très simple, mais qui a pas mal d'exceptions et de mouvements particuliers. Donc, le mouvement du pion, en définitive, est assez compliqué. Donc, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.